Raphaël Ngomatsa, ça, en tout cas, mon parcours depuis le Congo, je suis parti de la RDC en 1991, comme disent les Français en 1991. C'était au mois de juillet, je suis parti en Angola. Et de l'Angola, j'ai rencontré un ami, et puis cet ami-là a trouvé quelque chose de bien. Moi, je ne vais pas parler de ça. Et puis, il m'a dit qu'il aimerait bien que j'aille avec lui en Angola. Je suis parti en Angola et de l'Angola, je travaillais avec lui. On était en train de faire un commerce. À l'époque, en Angola, vers les années 80, 91, en Angola, il y avait le commerce qui marchait bien. C'était amener, par exemple, de la farine. Aussi, parfois, il fallait emmener de la boisson, Primus, Col. Et puis de boissons sucrées. La boisson sucrée, c'est Vitalo, Fanta. Alors, avec cet ami, on s'est décidé d'y aller. On avait en tout cas 440 casiers. Et puis à l'époque, ça coûtait vraiment, ça valait la peine. C'était vraiment beaucoup d'argent, au-delà de 200 000 dollars. Voilà, je suis parti avec cet ami par là. Ce qui s'est passé là-bas, on a vendu toute la marchandise qu'on avait et puis je l'ai aidé à évoluer dans son commerce. C'était un ami que j'aimais bien. En tout cas, j'ai rencontré un garçon qui était fort développé en commerce. Il était vraiment avancé en commerce. Bon, vous savez bien, en Angola, tout le monde est commerçant, tout le monde est militaire aussi. Avec la guerre à l'époque, c'était vraiment, tout le monde est commerçant, tout le monde est militaire. Mon ami, il s'appelait Miguel, João Miguel. Alors, il m'a pris comme étant son frère. J'ai vécu en Angola comme étant son frère. Donc, vraiment, je suis resté avec lui, avec un esprit tout à fait créatif, ouvert, pour pouvoir essayer de l'aider en tout cas. Bon, à l'époque, tu vois, à l'âge, on était encore un peu jeune, hein, parce que lui, il a 3 ans moins que moi. Mais en Angola, il m'a présenté comme étant un ami à lui et un frère. M'a présenté parce qu'en Angola, à l'époque, si tu dis que tu es congolais, en tout cas, franchement, c'est la mort, hein, tout de suite. Hein. Donc, c'était vraiment une époque où la guerre battait son plein. Je suis entré en Angola le même jour que Savimbi. J'étais à Soyo. Soyo, c'est un village qui se trouve de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer, du côté de Mwanda. Quand vous traversez, vous arrivez vers Soyo ou bien directement à Porto Rico. Nous sommes partis de là en camion jusqu'à Soyo. Et de Soyo, on a pris un camion pour aller à Luanda. De Luanda, on est resté pendant 3 ans. Voilà. Et en 93, le 5 novembre, je suis descendu en Belgique. Zaventem qui m'accueille. Et puis voilà, j'avais un visa, et puis je suis arrivé. Voilà, je suis resté. Et un peu plus tard, j'ai décidé de changer de pays. Et puis voilà, je suis venu en Angleterre, de la Belgique jusqu'ici. Ouais. En tout cas, en arrivant au Royaume-Uni, le grand problème, c'était déjà la langue. Ça, c'est la première difficulté, c'était déjà la langue, parce que quand on ne parle pas vraiment... Bon, moi, je n'étais pas novice en anglais. Hein. Je parlais déjà un tout petit peu d'anglais, mais je n'avais pas l'oreille que j'ai actuellement en anglais. Mais je parlais déjà l'anglais, mais en tout cas, le problème, c'était d'ouvrir encore les oreilles pour pouvoir bien parler. Et puis, les accents. Ce que j'ai trouvé la difficulté ici, c'était les accents. Il y a... Par exemple, quand on arrive à Londres, les gens de Londres parlent différemment. Vous arrivez à Manchester, ils parlent différemment aussi. Donc, ils ont chaque village ou chaque côté, chaque sous-région, chaque district, disons, a son accent. Et avec les accents, on a difficile à comprendre la langue. Même si tu parles bus, on dit en anglais boss. Mais il y en a qui disent boss. Boss, bass, boss, bass. Oui, avec cette différence-là, on essaie de s'adapter. Et c'était vraiment difficile. Et puis voilà, j'ai essayé de m'adapter en ma façon. Et puis voilà quoi. Mais j'ai fait quand même 4 mois de cours d'anglais. C'était le cours d'anglais pour pouvoir essayer d'entrer vraiment dans le bain de la langue. Et de là, j'ai commencé à apprendre les accents.
La communauté congolaise au Royaume-Uni, c'est vraiment une communauté qui est tout à fait intégrée, mais la communauté congolaise toujours tente de vivre comme étant des Africains. On est ici au Royaume-Uni, mais nous ne cessons pas de vivre comme des vrais Africains. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le problème de l'intégration. On essaie de s'intégrer. Quand on essaie de s'intégrer, là, ça devient un peu différent. Les gens changent maintenant de caractère. Mais on adopte le caractère d'ici, c'est-à-dire la façon de faire d'ici, c'est-à-dire on reste plus, on est plus ancré, encastré chez soi. On n'est pas souvent dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la communauté congolaise, les gens créent des moyens pour se rencontrer. Il y a qu'on appelle communément en lingala, ce sont les nganda. Les nganda, c'est là où on y va, là où on rencontre les vieux amis, les gens qu'on a connus il y a longtemps à Kinshasa ou à Paris ou ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus. Bon, nous sommes tous venus de quelque part et puis de là, on s'est déplacé pour aller en Angleterre, par exemple. Parce que l'Angleterre, c'est un pays, l'entrée ici est difficile. Moi, je suis entré ici, j'avais déjà automatiquement les papiers pour y accéder et c'était pas difficile. Mais il y a certaines personnes, quand ils viennent de la France ou de la Belgique pour entrer, ou dans l'Allemagne pour entrer ici, c'est un peu difficile. Donc, il y a beaucoup de démarches. Je ne veux pas trop dévoiler, vous savez bien que il y a plein de choses qui se passent ici en Europe qu'on ne peut pas dire parce que quand les gens écoutent ça, ils trouvent ça difficile, mais il y a plein de choses que les gens doivent venir trouver ici et s'adapter au rythme ici. Donc, j'ai pu essayer de remarquer que la communauté voulait bien... la communauté, c'est soudé, mais on se retrouve plus dehors que chez soi. Donc, voilà quoi. L'intégration, c'est plus le voisin, on n'a pas besoin de voisin, et puis voilà quoi. On est intégré, on parle avec les voisins, mais souvent, c'est chacun chez soi. C'est ça le rythme de l'Europe, le rythme de l'Angleterre aussi. Moi, je ne sais pas s'il faut que je retourne un tout petit peu en Belgique parce que moi, ce qui a fait que en Belgique, j'ai été adopté facilement parce que déjà la Belgique, c'est un pays francophone aussi. Évidemment, je vivais dans le camp des Wallons. Quand j'étais en Belgique, j'ai fait 8 ans en Belgique, ça il faut que je le dise aussi. J'ai fait 8 ans en Belgique. Je me suis intégré facilement par rapport parce que je parlais déjà la langue française, quoi. Et quand on parle bien la langue française, les gens, chez les Wallons, comme ils parlent français et le Wallon, donc je me suis adapté facilement à vivre avec les gens. Les gens m'ont adopté facilement, directement, parce que je parlais la langue française comme eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a coûté que je passe directement à la radio. Peut-être qu'on en parlera après, mais en tout cas, parce que là, je suis revenu en Belgique, c'est le parler seulement qui m'avait fait, a fait accélérer ma façon, mon intégration, parce que comme je parlais déjà bien la langue, les gens m'ont adopté facilement. Alors, de là, quand je suis venu en Angleterre, ici, la difficulté, c'était la langue. Parce qu'il faut parler l'anglais comme eux. Les Anglais, ils aiment pas parler une autre langue. Ils sont habitués à parler l'anglais. Oui, surtout nous, en Belgique, par exemple, quand on parle bien français, les gens disent, mais comment se fait-il que tu parles français? Ils oublient même que le Belge était le colonisateur congolais, quoi. Ils sont venus nous coloniser, ils nous ont appris le français, tout en cachant leur wallon. Mais tout ce que nos parents ont gardé, tu sais, c'est quel mot qu'ils ont gardé? Côte-Fordom. Ah oui, nos parents n'avaient que ça, Côte-Fordom, va. Il y a que ça, quoi. Ça veut dire quoi? Côte-Fordom va te faire foutre, quoi. Je m'excuse, en tout cas, je suis pas trop habitué avec ce langage vulgaire, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, quand on parle bien français, on s'adapte facilement. Mais quand on arrive en Angleterre, par contre, tu ne parles pas l'anglais, c'est difficile l'intégration. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en Angleterre? On va tout de suite à l'école. On va essayer d'aller apprendre la langue. Moi, j'ai fait la foundation, c'est-à-dire la fondation, c'est-à-dire l'anglais de base. Et puis après, level 1. Parce que j'avais déjà fait l'université au Congo. Alors, ça veut tout simplement dire que moi, comme j'avais déjà fait l'université, je n'avais pas de problème d'anglais. Mais le problème, c'était, comme je l'ai dit avant, c'est les accents. Il fallait apprendre les accents, il fallait apprendre
you know, le verbe, c'est difficile parce que, vous savez, le parler en anglais. Les gens disent que l'anglais est un peu difficile, mais apparemment, non. Il n'y a pas beaucoup d'articles. En français, on dit le, la, les. Et puis, en anglais, parfois, c'est the. Et puis, the, ça peut être pluriel, ça peut être... Ouais, c'est peut-être le sujet. L'article reste le même, mais c'est le complément qui prend le pluriel, par exemple. En tant que membre du média et président de la communauté congolaise en ce qui concerne le média, je contribue avec vraiment sur beaucoup de plans en tout cas. J'ai créé un site, c'est-à-dire une chaîne YouTube pour pouvoir donner les informations, ce qui se passe chez nous au Congo. Souvent, on revient en RDC, on revient toujours chez nous, au pays, pour pouvoir avoir les informations, les traiter et partager avec les amis. On a des websites, on a une chaîne YouTube, comme je viens de le dire. Nous avons aussi des groupes WhatsApp, nous avons des groupes sur TikTok, nous avons dans les réseaux sociaux, partout dans les réseaux sociaux, Instagram. Tout ça, c'est pour pouvoir partager nos connaissances, partager les informations qui viennent du pays. Donc, on puise les informations parce que, comme on a fait le média, on sait où trouver les bonnes informations. À partir de là, d'ailleurs, sur mon Facebook, quand vous y allez, vous trouvez toujours, il y a un titre là-bas qui dit, qui pousse les gens, qui emmène les gens à prendre ce titre-là et aller searcher, non, plutôt aller chercher, faire des recherches sur Google pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je peux dire, par exemple, qu'il y a ceci qui se passe au Congo. Je donne un événement, les élections au Congo, ça brûle. Quand je mets ça brûle, ça veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose. Les gens prennent ce titre, ils vont aller sur Google, ils tapent et ils trouvent. Donc, je donne, en fait, dans les réseaux sociaux, moi, je donne les indices. Ah, voilà. Les réseaux sociaux nous emmènent, je maintiens certainement beaucoup de liens avec la famille, avec les amis. Et il y a même des amis qu'on a pu découvrir à travers Facebook, à travers Instagram, à travers, je sais pas moi, tous les réseaux sociaux, quoi. Toute la diversité qu'on trouve dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. On a commencé avant, il y avait le High Five. Il y a beaucoup de sites qu'il y avait avant. Mais, à partir de là, vous cherchez par exemple quelqu'un que vous avez connu par un an. J'ai connu par exemple un Coco. Je tape Coco, il y a plusieurs Cocos qui sortent et par la photo, je découvre qu'il y a un certain Coco Madimba qui habitait chez moi à Bandal par exemple. Mais je dis, mais celui-là je le connais, j'étais avec lui à l'école, on a étudié à Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Bandalungwa. Automatiquement, j'essaie de le contacter. C'est de cette façon-là que nous essayons de garder le contact avec des gens. Mais on garde contact aussi avec des informations qu'on partage sur WhatsApp, qu'on partage sur tous les détails avec les réseaux sociaux. On trouve aussi des amis qui viennent contredire, qui viennent participer. Et de là, voilà, on se retrouve avec des gens comme ça. S'installer au Royaume-Uni, c'est bien. Mais en tout cas... vu l'expérience, parce que j'ai maintenant plus de 20 ans quand même au Royaume-Uni, je viens de totaliser 23 ans. Je suis en train de passer 23 ans. En février, ce sera 24 ans, parce que je suis arrivé quand même à Londres à l'an 2000. Donc, les gens qui veulent s'installer au Royaume-Uni, moi je crois que pour les étudiants, c'est beaucoup plus avantageux. S'il y a des gens qui peuvent trouver le moyen de payer leur Minerval, qui savent payer leurs études, je crois que le Royaume-Uni, c'est quelque chose, c'est un endroit où ce que les gens peuvent venir. Parce que chez nous, c'est un peu différent. Mais regarde les Nigériens. Les Nigériens, ils viennent ici. Monsieur vient travailler, mais madame vient pour étudier. Donc, monsieur doit travailler pour aider madame à aller à étudier. Mais c'est un peu difficile chez nous parce que nous ne sommes pas des anglophones. Quand on vient au Royaume-Uni, je crois que le mieux serait de commencer par
apprendre la langue au pays déjà, parce que quand vous entrez, vous avez la facilité et vous allez à l'université ou à l'école, c'est plus facile de commencer par s'intégrer. Le grand élément de l'intégration, c'est vraiment la langue. L'avenir de la communauté congolaise au Royaume-Uni, en tout cas, elle est tout à fait prometteur. Nous avons un avenir prometteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Il y a des gens qui essaient de créer des projets pour pouvoir développer soi-même, pour développer la communauté. On essaye de se mettre dans le travail, on essaie de vivre comme les autochtones, c'est-à-dire les propriétaires de ce pays, donc les Anglais eux-mêmes. On s'intègre facilement en tout cas. L'avenir est tout à fait prometteur à tout celui qui est là pour des raisons tout à fait intéressantes, pour des raisons tout à fait importantes. On apprend, on grandit et puis voilà. L'avenir, c'est bien parce que nos enfants partent à l'école, nos enfants sont des gradués, nos enfants sont des licenciés, nos enfants ont fait le PhD, nos enfants sont des docteurs. Donc, nos enfants sont en train d'étudier. C'est ce qui est bien dans ce pays. On donne la facilité à des gens qui veulent étudier. Donc, si vous voulez vraiment progresser, en tout cas pour les enfants, moi je conseille vraiment que les enfants aillent à l'école et puis à l'université. On en a la possibilité, surtout que il y a des bourses et puis les études sont payées par le gouvernement anglais. Tout est supporté par le gouvernement, donc l'avenir est tout à fait prometteur.